Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Molina Healthcare? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, on a déjà eu à parler de cette compagnie ici une fois. D'accord. Donc, généralement, quand je parle d'une compagnie la première fois, je ne reviens pas sur les chiffres, etc. Les mêmes questions qui demeuraient sur la première vidéo, on va également les avoir ici aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a cette croissance des revenus? D'accord. Donc, c'est une compagnie d'assurance santé aux États-Unis. D'accord. Donc, faites attention enfin, pas, je ne dis pas faites attention aux compagnies d'assurance, mais il faut souvent regarder tout ce qui concerne ici le loss ratio, ce genre de choses-là. Enfin, techniquement, ouais, c'est ça qu'il faut regarder. So, le tangible book value, pas très très important ici pour les compagnies d'assurance santé. Je précise. Ok. Il faut également regarder les différents contrats avec le gouvernement, notamment tout ce qui concerne ici les programmes de santé comme Medicare, donc Medicare. Ok, Medicare. Et vous avez également Medicaid. D'accord. Donc, ces deux programmes de santé-là, je pense que Molina en bénéficie énormément. Mais c'est une compagnie ici qui a une certaine croissance et les objectifs ici sont également très très bien. So, ce que je vais faire, vu qu'on en a déjà parlé une fois, hormis le fait d'aller regarder les rapports financiers normalement du mois de mars 2022, 2023, ce que vous allez faire, d'accord. Moi, je vais aller directement ici au niveau des prévisions des analystes, ok. So, je viens ici, je faillis dire que je kème ici, un peu comme les Camerounais parlent souvent. Alors, je viens ici, et voilà, je prends ça, on regarde les net income. Le but n'est pas toujours de dire, OK, on s'attend à des bénéfices nets plus élevés dans le futur. Non, c'est surtout de voir si on s'attend à une certaine croissance, si on est optimiste. OK? Si on est optimiste, n'investissez jamais avec comme référence uniquement des chiffres. Il faut faire parler ces chiffres-là. Parce que quand je vois ici 1 milliard 40 millions en 2022, 1 milliard 178 millions, 178 millions en 2023, je dois poser les bonnes questions. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les bénéfices nets seront plus élevés dans le futur? Est-ce que c'est une attente des analystes uniquement? Est-ce que c'est par rapport au management? Est-ce que c'est un objectif du management? Est-ce que c'est parce qu'on va signer de nouveaux contrats? Ce genre de choses. Je pense également, non, c'est pas la même compagnie, mais il faudrait également regarder si elle est assez diversifiée du point de vue. Alors, c'est vrai qu'il y a l'assurance santé, mais je vois ici, la plupart des entreprises également s'en vont, ouvrent des cliniques qu'ils appellent généralement long term care, si je ne me trompe pas. Donc, ça donne ça, long term care. OK. So, c'est ce genre de clinique-là, généralement, qu'ils ouvrent. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? N'oubliez pas également que si on parle d'assurance santé ici, il faut voir que ce qui affecte United Health peut affecter Molina Healthcare. Dernièrement, on a fait une vidéo sur United Health où le management de United Health mentionnait qu'il y a certaines chirurgies qui ont été repoussées pendant la pandémie qui vont être effectuées durant les mois à venir. Donc, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'on ait un loss, enfin, on s'attend à ce que pas les premiums, mais plutôt les loss ratios soient plus élevés que d'habitude ici. D'accord. Donc, on pourrait s'attendre à des bénéfices nets moins élevés. OK? C'est ce que United Health a dit par rapport à son business. OK? Il faut également voir que ces deux entités-ci font à peu près la même chose, mais pas de la même façon. OK? Donc, ce qui peut affecter United Health peut également affecter Molina Healthcare. OK? So, maintenant, en termes de prévision, qu'est-ce que ça donne? Ici, on va déjà vérifier le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour ce business-ci. D'accord? On le prend ici, on prend price to earning. OK, price to earning, toujours vérifier. Voilà. Donc, je prends à peu près la médiane et rappelez-vous toujours que ça reste ici une équation, ça reste ici un rendement. Je vais bien prendre ici sur les 12 prochains mois, donc en prenant en considération les prévisions futures. Donc, vous voyez ici qu'ils échangent c'est généralement 17 fois les bénéfices par là. Oui, quand il y a de la croissance, ça peut être bien plus élevé que ça. Donc, on ne prend jamais un seul multiple. Derrière chaque multiple, ici, il y a un raisonnement qui donc on devrait avoir. Parce que d'aucuns pensent souvent que c'est juste un chiffre rond comme ça pris. Non. Si c'est 15 fois les bénéfices, sous quelles conditions? 17 fois les bénéfices, sous quelles conditions? 20 fois les bénéfices, sous quelles conditions? OK? So, je reviens ici. En termes ici d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? Hormis le fait d'aller rechercher la dette net ici, techniquement, elle a du cash net. Quand je regarde ici, dette net, elle a du cash net. Donc,
elle a la capacité de souffrir, c'est une bonne chose. On peut également regarder le nombre d'actions en date d'aujourd'hui. Est-ce qu'il augmente ou diminue? D'accord? C'est quelque chose également qui est important pour nous. Donc ici, voilà. Donc on a ici un nombre d'actions qui est à peu près, voilà, qui diminue. D'accord? Depuis les 68 millions d'actions ici, ils ont acheté en 2 ans, disons, en 5 ans, ils ont acheté près de 10 millions d'actions. D'accord? Donc, elle ne distribue pas un dividende, en tout cas pas à ma connaissance. On pourrait regarder ça ici et encore que ça reste ici une politique d'allocation du capital. Elle pourrait bien le faire. Elle a les moyens de le faire. Donc, on revient ici au niveau des prévisions. Et avant d'arriver à ces prévisions, il faut que vous remarquiez une chose. Regardez cette compagnie ici. Du point de vue bénéfice net, vous constatez que les bénéfices nets ont explosé à partir de 2019. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ces bénéfices nets-là ont explosé? Donc, à partir du troisième trimestre ici, du mars, c'est le premier trimestre 2018 ici, on a eu des bénéfices nets de plus en plus élevés. Quoiqu'il y avait déjà des prémices, enfin, il y avait déjà à peu près quelques éléments positifs avant. Mais vraiment, à cette période-là, les résultats ont explosé et ils ne sont plus jamais redescendus. Ça fait à peu près 5 ans aujourd'hui. Est-ce qu'elle a fait une acquisition entre-temps? Est-ce qu'elle a fait une acquisition entre-temps? C'est la question que vous devez vous poser. Qu'est-ce qui a poussé l'entreprise à avoir ce genre de résultats-là? Parce qu'en réalité, investir à long terme, c'est poser les bonnes questions. Il faut poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. OK? La croissance du dividende, le rachat d'actions, les PER qui sont bas, ce ne sont pas généralement les bonnes réponses. D'accord? Voilà, c'est juste un constat. Ça nous permet ici de voir quel type d'entreprise on a. Ça nous permet ici de poser les bonnes questions. Et ça ne fait pas partie des bonnes réponses. Faites attention. Donc, quand j'ai un PER ici de 15, tout ce que ça me dit ici, c'est que le marché paie généralement un multiple aux alentours ici de la moyenne du marché. D'accord? Si j'ai un PER de 10, ça veut dire que le marché ici paye généralement un multiple moins élevé et anticipe c'est peut-être une sous-évaluation, ou également ça paye qu'une entreprise qui est cyclique, ou également ça paye qu'une entreprise qui est très risquée, ou c'est une entreprise qui est en pleine décroissance, ou ça paye également avec un value trap. Une entreprise qui paye à 50 fois les bénéfices n'est pas forcément surévaluée également. OK? Faites très attention, il faut souvent nuancer les choses. Tout dépend du raisonnement derrière ces chiffres-là. D'accord? Le narratif est important. Donc, pour terminer cette évaluation, si on va faire simple, j'ai le nombre d'actions ici qui est en décroissance. Ils peuvent payer un dividende, d'accord? Donc, ce n'est pas un problème ils ne versent pas. Ils peuvent payer un dividende. L'argent qu'ils ont mis pour acheter les actions ici, ils auraient pu l'utiliser pour payer un dividende. Donc, vous pouvez le voir ici. D'accord? Vous allez voir ici qu'on paye à peu près, on a un buyback ici de 2,6% en moyenne, enfin par rapport au dernier trimestre ici. Donc techniquement, si vous voulez distribuer un dividende, ils auraient pu verser 2,6% ici au lieu de racheter les actions. Ils auraient pu le faire. Est-ce que c'est une bonne décision de racheter les actions, dépendamment du multiple? En termes d'évaluation, ça donne quoi? On va rapidement. Alors ici, toujours à prendre avec des pincettes, d'accord? Les analystes s'attendent à 1,168 milliard en 2023. 1 milliard 1,178. Alors, 1,178 milliard par l'entreprise s'échange à 17 fois les bénéfices. OK. Ça donne à peu près 20 milliards. Par rapport au prix actuel, on a à peu près 17 milliards 56. On a à peu près, on va diviser par 1. On a à peu près 58 millions d'actions. D'accord? Donc, divisé ici par 58 millions d'actions. Ça donne ici au total, non, excusez-moi, c'est moi qui ai fait une erreur. Donc, c'est à peu près aux alentours ici de 20 milliards, de 20 milliards 0,26, divisé ici par 58 millions d'actions. On arrive à peu près à une valorisation aux alentours de 345 $ l'action. Ça, c'est sans prendre en considération le cash net. 345 $ l'action. Maintenant, on s'attend à quelque chose de plus élevé que ça en 2025. Ça reste une prévision. Si l'entreprise arrive à livrer cette marchandise-là en 2025, 1 milliard 486, d'accord, multiplié par 17 fois les bénéfices, d'accord, divisé par le nombre d'actions, d'accord, donc on a à peu près, non, on va mettre 1000 ici, d'accord, divisé par 58, on a à peu près aux alentours de 435 $ l'action. On pourrait aller jusqu'à 435 $ l'action. Le 1,48 ici, aujourd'hui, 1 milliard 460 par rapport à la capitalisation boursière actuelle à 17 milliards 56. Je n'ai même pas pris le cash net ici, donc ça peut être même bien plus élevé que ça. Faites attention. On a un rendement de 8,46%. D'accord?
Donc 8,45%, vous savez généralement qu'on recherche un 8% ici par rapport à par rapport à nos différents investissements ici. Mais attention, quand on fait ce genre d'hypothèse, ça veut dire que le 1,486 milliard, c'est le minimum. On veut quelque chose au moins à ce niveau-là, au-delà de 2025. Donc en l'achetant aujourd'hui, on l'achète à un niveau proche de son, de son PER moyen. Donc l'entreprise n'est pas surévaluée, elle est correctement, enfin, on s'attend à 345 dollars, c'est peut-être un peu plus parce qu'on a du cash net ici. Donc on s'attend à peu près à un prix assez correct également ici aujourd'hui, légèrement sous-évalué. OK? Et on pourra avoir mieux que ça si l'entreprise continue à livrer la marchandise. Donc, ça pourrait être intéressant d'aller approfondir. N'investissez pas juste parce que vous êtes basé sur des chiffres, d'accord? Il faut lire les rapports financiers, compréhension du business model, etc. Donc, ici, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo où vous pouvez demander généralement des analyses quantitatives. Vous pouvez également recevoir des notes d'analyse concernant des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Note d'analyse, ça veut dire que moi, je lis les rapports financiers. Je fais une note ici à peu près parce que, comme je l'ai toujours dit, les chiffres, c'est bien. D'accord? Maintenant, c'est l'interprétation de ces chiffres-là qui est mieux. Il faut comprendre le business à l'intérieur, d'accord? Si une entreprise ici a perdu l'argent au trimestre précédent, pourquoi? Est-ce que ça va se passer exactement de la même façon le trimestre suivant? Donc, ces notes-là représentent uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète, non. Vous lisez vos rapports financiers également. Vous avez une promotion qui est en cours présentement, notamment concernant les formations en cours et à venir, ok? Donc, je vous laisse aller découvrir ça de ce côté-là et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.